Bonjour, aujourd'hui on va parler du titrage. Alors, le titrage c'est quoi? Le titrage c'est une méthode de dosage. Alors, le dosage c'est quoi? En chimie, le dosage c'est une méthode qui permet de déterminer une concentration molaire ou une quantité de matière. D'accord? Donc, en première, on va avoir deux types de dosage. Le premier c'est le dosage par étalonnage, qu'on a vu précédemment. C'est le dosage fait grâce à la loi de Beer-Lambert et l'absorbance, d'accord? Et là, ce qu'on va voir, c'est le dosage par titrage, donc par réaction chimique, c'est-à-dire qu'on va faire réagir la solution titrante, donc grand B par exemple, avec la solution titrée grand A, d'accord? Alors, le titrage, comme j'ai dit, c'est une méthode qui permet de calculer une concentration molaire ou une quantité de matière grâce à une réaction chimique. D'accord? Donc, qui dit réaction, donc dit équation. Donc, on pourra marquer ici l'équation de la réaction, de cette réaction-là, qui donc sera, on prendra donc les deux réactifs A et B, et qui donneront donc dans la solution ici les produits C et D, mais les produits C et D, ils nous importent peu, parce que ce qui va nous intéresser, c'est l'équilibre stoichiométrique des deux réactifs. D'accord? Donc ce qui se passe avec les produits, on s'en fiche un petit peu dans le titrage. Ce qui va nous importer ici, c'est les deux réactifs ici, avec leurs coefficients stoichiométriques respectifs. D'accord? Alors, pour mettre en œuvre ce dosage par titrage, donc on va souvent faire l'expérience suivante. Alors, lorsqu'on parle de titrage, il y a des vocabulaires qui sont bien spécifiques. Donc, la solution dont on ne connaît pas la concentration, dont on connaît forcément le volume, d'accord? Donc on connaît le volume V0, ce sera donc ce qu'on va appeler la solution titrée, ou le réactif titré, d'accord? Réactif, pourquoi? Parce qu'il fait partie de ce côté-là. Donc, ça sera le réactif titré, c'est celui dont on ne connaît pas la concentration. Il va donc interagir avec la solution titrante ou le réactif titrant, donc pour nous, que l'on a appelé grand B, d'accord? Et donc on va faire couler progressivement le réactif B afin que les deux réactifs se consomment, et on va aller jusqu'où? Jusqu'à avoir l'équilibre, d'accord, ou la disparition de la solution titrée. Ça voudra dire s'il y a disparition de celle-ci, on sera donc à l'équivalence, et ça nous permettra de calculer les différentes valeurs qu'on a là et là. D'accord? Donc on verra tout à l'heure comment on fait. Donc, ce qui est important, c'est de connaître les différents éléments ici. Bien sûr, cette chose-là, ça s'appelle une burette graduée. Donc, on va laisser couler le liquide jusqu'à avoir l'équilibre. Et lorsqu'on aura l'équilibre, c'est-à-dire qu'on aura l'équilibre se traduira par un changement de couleur. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle, ça rentre dans le chapitre du dosage colorimétrique. Donc, on aura un changement de couleur. Alors, changement de couleur. Soit changement de couleur, soit apparition d'une couleur, d'accord, ou disparition. Ok, donc lorsqu'il y aura une évolution au niveau des couleurs, on sera donc à l'équilibre, et on sera capable de mesurer le volume de solution titrante versée, et grâce à ça, vu qu'on est à l'équivalence, on aura donc la relation Na sur petit a est égal à NB sur petit b. D'accord? Bien évidemment, si on veut les concentrations, on sait que Na est égal à C, donc pour moi C1, ce C1 là, fois la quantité qu'on a versée, qui sera donc le V équivalent. Surtout que là je me suis trompé, c'est valable pour le B, ça. Je vais marquer, donc ça c'est le B. Et donc pour le A, donc c'est ce qui se passera ici, ça sera donc la concentration qu'on ne connaît pas, donc qui sera donc pour nous C0, fois le volume V0 que l'on a ici. D'accord? Donc il suffira donc de remplacer ça là-dedans et là-dedans, et donc on pourra trouver facilement C0. Ok? Donc c'est comme ça qu'on détermine
la concentration d'une espèce inconnue par titrage.